Je suis fière de me méchant à moi. Il ne faut pas évidemment évincer la violence, c'est une sorte de danse. Alors le personnage de Théo, c'était pas facile parce que Théo déjà dans la vraie vie, il est très gentil, il est très sensible aussi. Et il a réussi de faire le méchant. Et, je trouve ça incroyable, je suis trop fière de lui. Et vraiment son personnage, ça existe beaucoup malheureusement dans la société. Et, des fois même les vrais papas, ils sont méchants avec leurs enfants. Et voilà, il a bien réussi de faire le méchant. Voilà, je suis fière de me méchant à moi. Le personnage que joue Lubna, c'est donc la mère de Bismet. C'est une femme qui a beaucoup de courage, voilà, et qui se bat avec les armes qu'elle a. Et puis qui quand même est sous emprise du courage, de la souffrance et de la dignité. Voilà. Alors pour moi, c'est beaucoup de responsabilités. Je suis une maman arabe immigrée aussi, c'était trop difficile pour m'intégrer. Quand on arrive dans un pays étranger, qu'on ne parle pas la langue, qu'on n'a pas beaucoup d'amis, qu'on ne connaît rien du tout, ben, il faut beaucoup de courage. Et après, quand je m'installais, je devenais bénévole à la Croix-Rouge pour aider ces femmes. Et je trouve qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de courage, il y en a des femmes qui lâchent très vite. Et la responsabilité, c'est pas seulement de raconter la vraie histoire de Bismet, c'est aussi de donner du courage aux gens et dire ben, si on rate quelque chose aujourd'hui, on peut la rattraper demain. Voilà. Oui, bah, la responsabilité, elle est double parce que on a une responsabilité vis-à-vis de Bismet, vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis de toutes les femmes qui partagent ce genre d'histoire, malheureusement. Et on a aussi une responsabilité, en tout cas dans mon cas, vis-à-vis des partenaires. Donc dès même les essais, parce que moi j'ai passé les essais conjointement avec Emma qui joue, la belle fille qui joue Bismet. Voilà comment on se positionne, il ne faut pas évidemment évincer la violence. C'est une sorte de danse, il faut être subtil, avoir un accord tacite de son ou sa partenaire et en même temps y aller vraiment. Et puis de parler avec Bismet, c'est bien sûr qu'il faut, faut se servir, il faut être dépositaire de ça. Et ce qu'elle m'a raconté sur cet homme-là, c'est même par rapport au script, dans les apports de l'histoire, c'est quelqu'un qui a aussi un héritage de la violence, un héritage presque guerrier, ça va dans l'abstraction, donc ça nous aide à nous positionner aussi dans le côté pas de justification. Il faut incarner ça, il faut avoir le courage, la confiance de l'incarner. Et c'est grâce à elle aussi, à mon partenaire. Quand on a la chance de bosser avec quelqu'un comme Philippe, tout est signifiant, je crois qu'il voit tout. Donc il y a aussi quelque chose quand même où on fait confiance, même dans l'organicité, dans voilà, et pour parler concrètement de cette scène, il fallait quand même que Luna ait la gorge serrée pour que son visage se transforme, par exemple. Donc on en a parlé avant, mais on l'a fait. Et puis même, il y avait quelque chose qui me paraissait, entre guillemets, sur le moment étrange, le fait que ce soit presque muet. Et en fait, quand je la vois arriver à l'écran, je me dis, mais c'est ça qui est hyper saisissant, parce que dans ces moments de survie, de tétanie, d'adrénaline, en fait, on ne parle pas. Et voilà, ouais, c'est quelque chose qui a été, je pense, assez chorégraphié aussi, assez précisé, chaque mouvement. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter à part qu'il m'a vraiment étranglée. C'était vrai. C'était vraiment archi vrai. C'était un plaisir de travailler avec Théo cette séquence. Parce que j'avais très peur. Mais on a fait un duo incroyable parce qu'on parle bien avant d'être devant la caméra. Et c'est toujours chouette de travailler avec un acteur qui a une harmonie, quoi. C'est pour ça, je crois, qu'on a réussi. Moi, ce que j'ai dit, oui, c'est voilà, il y a l'espoir et puis il y a aussi ne pas détourner le regard quand même. Et je sais pas, là, ce matin, je regardais une interview de Gaël Faye qui parle de Fabio Ranza et qui dit en fait,
je suis retourné dans un endroit qui était un charnier, un champ de désolation, et j'ai vu, aujourd'hui j'élève mes enfants là, et il y a du vivre ensemble, et si je l'ai vu arriver dans un endroit où c'était aussi désespéré, ça veut dire que ça peut, en fait. Et je trouve que voilà, le fait de se relever, la résilience, voilà, ouais. Alors pour moi, c'est vraiment, il faut avoir de l'espoir dans la vie, il faut faire confiance en soi. Et aussi, il ne faut pas juger les autres. Et on peut naître dans un quartier populaire, on peut naître très pauvre, mais on peut réussir. On ne peut pas avoir cette étiquette à vie. Il y a aussi qu'il ne faut pas juger les autres. J'aimerais bien un jour que toute la planète, elle regarde avec un œil d'amour les autres et pas avec le jugement. Vraiment, parce que chacun sa vie, chacun ses capacités et on peut pas se ressembler, quoi.